Bezrat Hashem, aujourd'hui c'est le véritable premier cours de l'année, après les fêtes. Et j'étais absent aussi la semaine dernière pour un séminaire en France. Et Bezrat Hashem, ce que je vous propose donc cette année, c'est d'étudier ensemble les notions de Emouna qui s'imbriquent avec les notions de Géoula, et nous allons très vite comprendre que la notion de Emouna est une notion que nous devons développer afin de certifier notre vie, car le mot Emouna vient du terme les Amen, qui veut dire donc concrétiser, certifier, montrer ce qui se trouve dans un monde caché, dans un monde dévoilé. Et ça correspond en réalité aussi à la Géoula. Parce que la Géoula, c'est aussi dévoiler un degré caché dans le monde du dévoilement, ici-bas. C'est-à-dire que, en d'autres termes, la Géoula, la rédemption d'Israël, c'est de dévoiler les valeurs divines qui sont cachées dans ce monde, parce que ce monde joue le jeu de cacher le divin. C'est pour ça qu'il s'appelle Olam. Et dans ce monde de cachette, nous, le peuple d'Israël, sommes censés dévoiler ce qui est caché dans ce monde-là. Donc les valeurs divines doivent apparaître dans le monde de la matière. Et c'est en cela que la Géoula prend sa véritable forme. Et donc vous voyez que ça correspond tout à fait à la Emouna, puisque Emouna, c'est aussi réaliser quelque chose, justifier quelque chose qui est déjà là. Anima Amin ne veut pas dire je crois, mais je certifie. Donc je certifie moi-même, mais je dois certifier aussi à Kadosh Baruch Hu, et ça c'est plus difficile. Et je dois certifier aussi l'avènement messianique. Ce n'est pas une chose facile. Toutes ces formes de certification sont nécessaires pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Alors je reviens vers la première notion que je viens d'énoncer. L'homme par nature certifie sa propre vie avant tout. C'est-à-dire que, je le dis en hébreu, Adam ma'amin bechayav. Un homme ne croit pas en sa vie, certifie sa vie. Ça veut dire le fait même que je sois vivant certifie mon être. Je n'ai pas besoin qu'on me prouve que je vis, je vis. Et plus je vis ma véritable vie, plus je certifie cette vie. Prenons l'exemple d'un oiseau. Un oiseau certifie sa vie. En hébreu, tzipor ma'amina. Un oiseau a la emuna. Pourquoi? Parce qu'il vit selon sa véritable nature d'oiseau. Il ne ment pas, il ne triche pas, il ne se déguise pas en quelque chose d'autre. Et donc il joue son rôle parfaitement. Dès lors, on peut dire que l'oiseau est un tzaddik. Dans sa qualité d'oiseau, il est exactement fidèle, et là j'emploie un nouveau mot, fidèle en hébreu, ne'eman. Ne'eman, la même racine que le mot ma'amin ou emuna. Donc vous voyez que certifier, c'est être fidèle à. Donc si l'oiseau est fidèle à sa propre nature d'oiseau, il est ma'amin be'atzmo. Il a la certitude de sa vie de lui-même. À partir de cela, on peut élargir la Emouna à toutes les formes de vie.
C'est-à-dire que chaque élément certifie le degré pour lequel il a été créé. Chez l'homme, il y a une difficulté. L'homme, c'est le seul être dans toute la création dont les vertus profondes, dont l'instinct profond n'est pas actif. C'est-à-dire que l'homme n'a pas un instinct actif comme un chat, comme un chien, comme un oiseau. Quel? On peut parler de dissimulation. Pardon? On peut parler de dissimulation cachée. Non, ce n'est pas seulement une dissimulation, c'est aussi que si l'homme ne fait pas l'effort d'activer ce qu'il a, même si ce n'est pas dissimulé, eh bien, le don qu'il a ne sortira jamais à la lumière. D'accord? Ça veut dire que, je reprends l'exemple de l'oiseau, l'oiseau, immédiatement, dès sa naissance, commence à jouer son rôle d'oiseau, c'est-à-dire son instinct est activé immédiatement au moment de sa naissance. En quelques heures, il commence à siffler à son niveau, mais c'est un degré qui ne changera plus. C'est-à-dire que l'oiseau naît oiseau et meurt oiseau. Et il va être au maximum de ses capacités en quelques heures, et il va rester tout au long de sa vie avec ses capacités intactes. Ni ça monte, ni ça descend. Il ne ment pas, il ne triche pas. Il est ce qu'il est, un point à la ligne. Donc il est dans la justesse extrême de son être. Être juste dans son être, ça s'appelle être tzaddik. Donc il est tzaddik. À son niveau, c'est un tzaddik qui fait exactement, justement, ce qu'il doit réaliser dans sa vie. Contrairement à l'instinct de tous les animaux et de toute la création, qui, cet instinct est un instinct actif, comme je viens de le dire, seul l'être humain a un instinct qui n'est pas actif, que l'homme doit activer. Autrement dit, si l'homme n'active pas ses instincts qu'il a reçus cadeau dès sa naissance restent enfouis, fermés dans une enveloppe, fermés dans une boîte. Et donc l'homme va être un homme qui manque de certification, donc qui manque de émouna, qui manque de réalisation, qui manque de fidélité à ce qu'il est dans son essence. Et donc il n'est pas ne'eman les mekoro, il n'est pas fidèle à sa source. Pour activer ses instincts, l'homme doit savoir qui il est. Il n'y a pas des cours pour les abeilles. Il n'y a pas un chiour pour abeilles avec la reine abeille qui donne un cours à toutes les abeilles. À partir d'aujourd'hui, vous devez voler comme ça, faire votre ruche, préparer le miel. Il n'y a pas d'école pour abeilles. Les abeilles, instinctivement, sont abeilles au moment où elles naissent. L'homme, s'il n'enseigne pas, s'il n'apprend pas, s'il n'étudie pas son essence, peut passer à côté de sa vie complètement. L'essence de l'homme, c'est d'où il vient. L'essence de l'homme, c'est pas seulement d'où il vient, c'est toutes les capacités et les qualités qu'Akadosh Baruch Hu, le Créateur, a introduit, a implanté en lui. Quel? Cet instinct est un instinct qui nous est donné par Akadosh Baruch Hu. C'est toujours par rapport à la nature. C'est toujours un instinct divin. Quand je dis un instinct divin, c'est-à-dire un instinct de vie, car le divin, c'est un mot en français. En hébreu, comment on appelle Akadosh Baruch Hu? Havaya, c'est-à-dire l'existence, l'être. L', E-T-R-E, l'être, l'ihyot en hébreu. Shem, Havaya, ihyot, être. Autrement dit, plus je suis, plus je réalise Havaya.
Akadosh Baruch Hu. Donc réaliser Akadosh Baruch Hu, c'est être au maximum dans la vie qui est à l'intérieur de moi et que je dois sortir et vivre à l'extérieur de moi. Si je manque de vitalité, je manque de vie. Je manque de divin. Et donc c'est comme si, chas v'shalom, j'étouffais la force divine qui est à l'intérieur de moi parce que je ne me suis pas étudié afin de sortir toutes les qualités qui sont à l'intérieur de moi et les vivre. Quel? Nachon. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, comme dit Shlomo HaMelech, ce que tu viens de dire est très juste, Elohim asa et ha'adam yashar. L'homme a été créé droit. Vehema, et les hommes, bikshu lahem cheshbonot rabim. Ils ont commencé à faire des calculs. Quand tu commences à faire des calculs, tu risques de t'éloigner de ta propre nature. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé droit. Nous a créé comme nous devons être. Fidèles à ce que nous devons être. Seulement, c'est comme une boîte, je vous ai dit tout à l'heure, fermée avec un papier cadeau et un nœud. Et toi, tu peux garder cette boîte toute ta vie fermée à côté de toi, avec le papier cadeau et avec le nœud, ou bien tu décides d'ouvrir, de défaire le nœud, d'enlever le papier cadeau et de dévoiler ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Il n'y a plus? Toda Rabba, lo chashov. Je me débrouille avec ça. C'est que la mitzvot, mechila. Ça veut dire que, de manière générale, l'être humain, il a une mauvaise perception de sa nature. En général, quand on parle de la nature et des instincts, c'est justement les pulsions. Tout à fait. Ça veut dire que si l'homme n'étudie pas en réalité quelque chose de celui qui lui a donné la vie, il est incapable de retrouver normalement, sauf si c'est un homme très 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 profond, les véritables instincts qui se trouvent à l'intérieur de son être. Je veux dire par là que sans étude, l'homme est voué à n'importe quoi, à aller selon ses pulsions, et il va finir par croire que ses pulsions, c'est sa vraie nature. Est-ce que ça veut dire que les animaux, par exemple, ils n'ont pas de papier cadeau ni de nœud. Ils n'ont pas plus de sagesse que nous, quoi. Mais... Ils ont tout au niveau dévoilé. Leur instinct est actif. Immédiatement, lorsqu'une abeille naît, elle commence à fonctionner comme une abeille. Elle n'a pas besoin d'ouvrir un papier cadeau ni d'étudier. Ils sont plus vrais que nous. Exactement. Ils sont dans l'entité, sont entiers. C'est-à-dire les animaux ne peuvent pas mentir. Un chien ne se déguise pas en quelque chose d'autre. Mais moi j'ai vu des hommes se déguiser en plein de choses. Quel? C'est parce que l'homme, justement, il a une qualité supérieure aux animaux et aux autres créatures, c'est qu'il doit compléter quelque chose. Mais encore une fois, cette valeur qui lui est donnée d'un côté, ça peut devenir aussi un piège de l'autre côté. C'est-à-dire que s'il n'ouvre pas, s'il n'étudie pas, il y a un problème. Maintenant, j'avance d'un pas. Étant donné que l'homme naît avec ce qu'il a, avec sa nature, ce qu'il croit être sa nature, comment vous voulez que l'homme puisse savoir quelque chose qui est au-delà de lui? Si ce n'est que par un message qui vient de l'au-delà de lui. Ça veut dire que si je laisse un homme dans sa petite salade, il va réfléchir, il va essayer de développer tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, au maximum de ce qu'il arrivera, c'est toujours lui. On est d'accord? Il ne peut pas aller plus loin que lui. Parce qu'il est bloqué par lui. Donc j'ai besoin d'un message qui me vient de l'au-delà, pour que celui qui m'a créé me dise où est le véritable moi. Car moi tout seul, je ne peux pas y arriver. De là, Kadosh Baruch Hu intervient dans le monde et nous donne la Torah. La Torah est divine, elle vient du haut vers le bas, elle vient de lui, du Créateur lui-même, pour les créatures. À partir de ce moment, je sais ce que celui qui m'a créé a placé en moi comme énergie, comme valeur, comme vertu. Et en étudiant la Torah, je m'étudie moi-même. Donc la Torah, en réalité, c'est l'étude de l'être.
Et comme la Torah a été donnée au peuple d'Israël, ça veut dire qu'elle vient nous enseigner qui est ce peuple d'Israël. Et comme la Torah nous indique que ce peuple d'Israël ne peut pas se dévoiler en dehors de sa terre, comme c'est dit à Abraham la semaine dernière dans la paracha de Lech Lecha, El haaretz asher areka, et dit Rashi sur place, Sham agalet tiv'acha ba'olam, là-bas seulement je pourrais dévoiler ta nature au monde. Autrement dit, tant que tu es né pas sur ta terre, tu ne peux pas dévoiler ta véritable nature. Un juif en dehors de la terre d'Israël ne peut pas connaître sa véritable nature, car celle-ci se révèle uniquement sur la terre d'Israël. Et je ne veux pas parler ici d'un homme individuel, je parle bien entendu du dévoilement de la nation d'Israël. Car Akadosh Baruch Hu ne dit pas à Abraham Avinu, je ferai de toi un grand homme, parce qu'Abraham Avinu c'est déjà un grand homme. Abraham Avinu met les tefilines aux gens dans la rue, et il distribue des beignets à Hanouka. Je vous assure. Ça veut dire que plus grand tzaddik que Abraham, tu ne trouves pas. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Il ne lui dit pas, je veux que tu sois un tzaddik, je veux que tu sois une nation. Je ferai de toi, ve'erescha le goy gadol, velo le ish gadol. Alors, tu peux être aussi grand que tu veux, c'est pas ce que je suis en train de te demander. D'ailleurs, la Torah ne fait même pas attention à qui c'est Abraham pour l'instant. On ne dit même pas qu'il est tzaddik. On ne dit rien du tout. Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Contrairement à Noach. Chez Noach, on a fait tout un récit. Noach, Ish, tzaddik, tamim, aya bedorotav, et Elohim italech Noach. Noach marche selon les préceptes. Chez Abraham, c'est pas marqué. On commence directement. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, lech lecha. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne s'adresse pas cette fois-ci à un homme privé, il s'adresse à la nation d'Israël, et c'est ce qu'il dit à la fin du verset, Ve'escha le goy gadol. Comme dit le Rav Shlomo Artzi, dans sa chanson, Pitom kam Adam baboker, ou margish ki hu am, v'matril lalechet. C'est-à-dire, parashat lech lecha. Un homme se réveille un matin, il comprend qu'il a fait un switch, que c'est devenu un peuple, et on lui dit de commencer à marcher. Lech lecha. Matrila lechet. Ken Eric. Exactement. La différence entre l'homme et l'animal, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que le libre arbitre, il se situe où? Alors, quel est notre libre arbitre? Notre seul libre arbitre, c'est quoi en réalité? Si je veux tout résumer. Il y a fait mode. Étudier ou ne pas étudier ce que tu es. C'est ça le libre arbitre. Étudier ou ne pas étudier pour justement vivre selon ce que je suis ou loin de ce que je suis. C'est tout. Être ma'amin, donc ne'eman, être fidèle, certifier ma vie, ou chaz v'shalom, être mikatnei amana, un petit ma'amin, un petit de emuna. C'est-à-dire que dans la emuna, il y a des mesures, c'est un curseur. Les grands ma'aminim, les grands certifiants, certificateurs, et les petits ma'aminim, ceux qui ne certifient pas beaucoup. Certifié conforme, ou un petit peu certifié conforme, pas du tout certifié conforme. C'est toi qui choisis ta note. Mais pour être certifié conforme, je dois savoir qui je suis. Et là, le secret devient plus grand. Parce que si nous étions des hommes, individuellement parlant, c'est une chose. Mais là, je viens de vous dire, ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, c'est-à-dire c'est un message pour nous, Abraham, c'est nous. Ve'escha le goy gadol. Je ferai de toi une grande nation. Donc en réalité, qui je suis, moi, dans mon intérieur, le plus intérieur? Une nation. Donc tant que je n'étudie pas la nation d'Israël et que je m'étudie en tant qu'homme individuel, je n'ai rien compris encore. Donc, moralité, les cours doivent se focaliser sur l'étude de la nation d'Israël. Qui est-elle? C'est tout. Et comme la nation d'Israël ne peut pas se révéler en dehors de sa terre, comme le verset donc de Abraham vient le dire, El haaretz asher areka, c'est seulement de cette terre-là que je te montrerai aux autres. Vous avez compris, je n'ai pas traduit El haaretz asher areka comme vous avez l'habitude d'entendre.
Vous avez l'habitude d'entendre vers la terre que je t'indiquerai. Non. Et la haaretz asher areka la acherim. De là-bas, je te montrerai à toi, aux nations du monde. Autrement dit, tant que tu n'es pas en tant que peuple sur cette terre, personne ne te verra. On ne te prendra même pas au sérieux, tu ne pourras jamais parler sur le podium de l'ONU aux nations du monde. Jamais. Il faut que tu sois un État, il faut que tu sois un peuple sur sa terre pour envoyer ton chef parler aux nations du monde sur le podium de l'ONU. Sinon, personne t'écoute, on va même te rentrer dans les fours. Et les fours ne sont pas quelque chose de nouveau, ça n'a pas commencé à Auschwitz. On a déjà brûlé le fils de Terach. Un des frères de Abraham a été brûlé dans les fours de Kasdim. Ur Kasdim. Ça veut dire que Terach, c'est la dernière famille hébreu qui se trouve sur la terre. Il a 3 enfants. Nahor, Haran et Abraham. L'un d'entre eux est déjà rentré dans les fours de Ur Kasdim. Ça veut dire 1/3 du peuple d'Israël est déjà dans la Shoah. Il reste 2 frères. Nahor et Abraham. Et le papa. Nahor est en voyage vers Eretz Israël. Mais il s'arrête à New York. Pardon, à Haran, à Nahor, à Haran. La même chose, en France, à Paris, ce que vous voulez, c'est la même idée. Il s'est arrêté au milieu, il a commencé à monter des affaires, il a même créé une ville qui s'appelle sur son nom. Haran, Nahor. Le papa, il se dit, tiens, mon fils est un businessman, ça marche bien à Paris, on va rester. Abraham, c'est le seul qui continue son chemin pour arriver ici, ça veut dire que c'est le seul d'Atiloumi de toute la bande. Il a compris qu'on ne peut pas s'arrêter ni à Paris, ni à New York, ni nulle part ailleurs. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, je veux faire de toi pas un religieux, qui distribue des bénis à Hanouka et qui allume des menorot n'importe où dans le monde. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de devenir une nation et pour ça, je veux que tu ailles sur la terre. C'est simple, Ribono Shel Olam, c'est pas une invention, c'est marqué dans les versets. J'invente rien du tout. On n'est même pas rentré dans les commentaires pour l'instant. Donc, moralité, l'homme d'Israël est un peuple. Ça n'existe pas en réalité un homme individuellement parlant. Car l'homme individuellement parlant qui s'est retranché de son peuple, ça s'appelle un rachat. Dans la Haggadah de Pesach, quelqu'un qui s'est déconnecté de la nation d'Israël, ça s'appelle un rachat. C'est comme s'il a renié l'essentiel même de la Torah. Rachat, les initiales, Ratzon Shel Atzmo. Il ne pense qu'à lui. On a pu rester une nation sans être sur la terre. Non. On était une nation qui était morte, comme des ossements desséchés, dit le verset dans Ézéchiel 36. Et c'est ce qu'on appelle Chazon Ha'atzamot Hayeveshot, c'est-à-dire c'est un peuple endormi qui ne vit pas sa véritable vie. Alors tu peux t'appeler Tartampion, mais tu ne vis pas selon Tartampion, donc tu n'es rien. C'est-à-dire, tant que la nation ne vit pas, même si elle s'appelle la nation, mais elle est endormie, elle ne vit pas sa véritable vie, c'est qu'elle ne réalise pas ce qu'elle est. Donc encore une fois, on est dans un manque de réalisation alors qu'on existe. C'est-à-dire on est comme si on nous a enfermés dans un congélateur. C'est une nation congelée, hibernatus, pour sortir 2000 ans plus tard. Alors c'est une nation. On est resté nation. On est resté nation dans le terme nation, mais pas dans la révélation. C'est une. On s'occupe de toi, de quoi en exil? De quoi tu t'occupes en exil? Pas de ta nation. Tu t'occupes d'étudier une page de Gemara. On s'occupe des naissances. Qu'est-ce que font les rabbinim en dehors d'Eretz Israël? Ils ne s'occupent pas de la nation d'Israël, ils s'occupent de la naissance, de la Brit Mila, des Askarot et de la mort, des enterrements. Tout c'est un consistoire. On ne s'occupe pas de la nation. La nation, c'est une armée, c'est une infrastructure économique, c'est toute une structure d'État. Quelqu'un qui vit en dehors de la terre d'Israël ne joue pas en shkalim, il joue dans une autre monnaie. Ce n'est pas la monnaie de sa nation, de son peuple, c'est une monnaie étrangère. Donc il est en dehors de son histoire en réalité. L'histoire d'Israël, ça ne se calcule ni en dollars,
ni en euros. Ça se calcule pour l'instant en shkalim. Si ça change à autre chose, c'est autre chose. Alors on va donner les équivalents de ce que représente un shekel et un dollar, mais c'est toujours la monnaie du pays, c'est-à-dire une infrastructure, donc une indépendance. Prenez Mada, vous avez ici le Rambam. Mishneh Torah, il est où? Mishneh Torah, la Rambam. Quel Ilchot. Tchouva. Chapitre 9. À la fin. Yemot HaMashiach. Qu'est-ce que c'est que les jours messianiques? Rambam, hein? Hu ha'olam hazeh. Les temps messianiques, ne croyez pas que c'est autre chose, c'est loin, c'est ou ailleurs, on ne sait rien, c'est olam hazeh. C'est dans ce monde-là. Ve'olam keminhago holech, et le monde va rester exactement tel qu'il est. Et la she'amalchut tachzor le Israël. Seulement, Israël va devenir indépendant. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire on y est en plein. Ve'kvar amru chachamim arishonim, mais nos sages nous ont déjà enseigné. En ben ha'olam hazeh leimot HaMashiach. Quelle est la différence entre maintenant et les jours messianiques? Shi'abud malchuyot bilvad. C'est seulement si on est asservi à une autre nation, ou alors on est indépendance, atzmaout. Mais voilà, on est dans une époque messianique en plein. Ça, c'est encore une autre histoire. Triyat HaMetim, il faut comprendre de quoi tu parles quand tu parles de Triyat HaMetim. Triyat HaMetim s'appelle, par exemple, dans Yecheskel, que j'ai cité tout à l'heure, 36-37. Qu'est-ce que c'est Triyat HaMetim? Je vous sortirai de vos tombeaux. C'est ça Triyat HaMetim, d'accord? Mais c'est marqué là-bas. Je vous sortirai de vos tombeaux, je vous ramènerai sur la terre et vous allez vivre. Donc ça veut dire que tu as fait une résurrection des morts. Ceux qui sont déjà partis, quoi, morts, eh bien, ils doivent creuser des tunnels, dit dans la Gemara de Sanhedrin 96, pour arriver en Eretz Israël. C'est pour ça, donc, Tubot, Yaakov Avinu avait peur d'être enterré en dehors d'Israël, pour ne pas creuser des tunnels pour arriver en Israël le jour de la résurrection des morts. Ça s'appelle Tsar Mechilot. Ken? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il ne réalise pas, qu'il ne vit pas sa véritable vie par rapport à sa véritable nation. C'est-à-dire, c'est comme s'il était dans un hiberné. Il hiberne. Ken? Non, que en Eretz Israël. L'histoire d'Israël continue avec les gens qui sont sortis d'Égypte et qui ont continué l'histoire en Eretz Israël. Donc l'histoire d'Israël se fait aujourd'hui sur notre terre. C'est une évidence, hein. On ne peut pas inventer autre chose. Parce que l'histoire de tous les pays s'est fait en relation avec les autres pays. La France est devenue un empire, l'État s'est devenu un empire avec d'autres pays. Donc il y avait des Anglais qui se trouvaient ailleurs. Pareil pour les Français. Et les communautés d'expatriés français que j'ai vues étaient bien plus français que beaucoup de Français. Ils vivaient leur identité française beaucoup plus fortement. Pour moi, ils ne sont pas du tout endormis sur ce expatriés. Bien au contraire, ils fêtent le 14 juillet d'une manière... Nachon. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas forcément endormis, mais on peut vivre quand même des... Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis exactement? Tu fais la religion. Tu connais cette expression? On fait la religion. Non. C'est une identité religieuse, mais pas une entité nationale. Or, Akadosh Baruch Hu n'a pas créé une religion, il a créé une nation. Encore une fois, il n'y a pas marqué Ve'esra le dat gdola, je ferai de toi une grande religion. Si c'était le cas, tu as raison. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Ve'esra le goy gadol. Dis-moi une chose, toi. Est-ce que dans les rendez-vous qu'Akadosh Baruch Hu avait avec Abraham, il lui parle une fois d'autre chose que de la promesse des enfants d'Israël qui reviennent sur la terre? Oui ou non? Réponse non. Donc je t'aide. Jamais. C'est bizarre, non? Pourquoi il ne lui dit pas à Abraham, je veux que cette nation d'Israël se disperse dans le monde entier, que vous alliez enseigner la Torah dans des endroits... C'est pas ce qu'il lui dit. J'ai une seule idée en tête, dit Akadosh Baruch Hu, je veux que ce peuple revienne sur sa terre, un point à la ligne. Deuxième question. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a des rendez-vous avec Moshe Rabbeinu avant la sortie d'Égypte? Oui. Premier rendez-vous d'Akadosh Baruch Hu avec Moshe. Il lui parle de quoi? Uniquement d'une seule chose.
Je vous sortirai d'ici pour vous ramener sur la terre. Trouve-moi autre chose. Ce que tu veux, je te donne. Ribono shel olam. C'est une Torah claire. Pourquoi tu inventes des choses au milieu? Akadosh Baruch Hu veut d'abord qu'on redevienne une nation. Une fois qu'on est redevenu une nation, alors la Torah, elle va devenir multipliée par 1 milliard. Et vadaï. C'est pas qu'on est anti-Torah, mais la Torah, elle a une géographie aussi. Elle a des mesures, elle a des frontières. C'est la Torah elle-même qui le dit. De là jusque là, de là jusque là. J'invente rien. Si la Torah était suffisante, nécessaire et suffisante, où est-ce que la Torah aurait dû arrêter son texte? Non. Au mont Sinaï. Le jour où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, ça y est, le peuple est sorti d'Égypte, il a la Torah, le plus grand rabbin du monde, la plus grande yeshiva du monde, les gens n'ont même pas besoin de travailler, leurs vêtements grandissent avec eux, les enfants sont éduqués dans des écoles juives, il y a une boucherie cachère qui tombe du ciel, elle a le goût que tu veux, ça s'appelle la manne, le puits de Myriam nous suit d'une manière miraculeuse, et tout ce que tu as besoin de demander à Kadosh Baruch Hu, tu as le plus grand rave du monde, un prophète qui te dit, voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Ça suffit pas? Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Tu as même une communauté avec un rabbin de communauté. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Mais qu'est-ce que tu as besoin de plus? Tu as un rayon caché entier dans ton supermarché. Oui ou non? Je vous donne des preuves, pour l'instant il n'y a même pas de commentaires, c'est des choses simples. Si ça suffit, pourquoi Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, et Moshe dit, Rav lachem shevet ba'arazeh. Vous m'avez tué, arrêtez de rester dans cette montagne. Arrêtez de rester dans cette montagne, vous n'avez rien compris. C'est pas une bonne chose quand même qu'il y ait des juifs qui sont en Israël, c'est qui aident Israël. Pourquoi faire? Qui c'est qui aide qui? Bah, tu sais combien représente la totalité de la tzedaka? Il y a fait. Je vais te dire un chiffre. Ok? Il se trouve que j'ai la chance de vivre dans un endroit où se trouvent plusieurs des députés de la Knesset. Alors j'ai posé la question à un des députés de la Knesset, Uri Ariel pour ne pas le nommer, qui s'occupe de Ichud Aleumi. Je lui ai dit, Kvod, Chavera Knesset, Uri Ariel, combien représente la tzedaka mondiale, pas seulement des juifs, des goy et des juifs réunis, des pays du monde, combien ils donnent à Israël en tout par an, en pourcentage? Réponse, 3%. C'est une plaisanterie. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tout. Ce sont ces paroles, hein? Exactement. Donc arrêtez de rêver, vous croyez que le monde est en train de nous nourrir, c'est faux. On vous bassine avec des erreurs et des choses erronées. C'est faux. Okay. Tu représentes. Si tu n'y avait pas Israël, tu n'aurais même pas pu raser les murs. Il a fait, alors que tu représentes. C'est ici qu'on te représente. Un juif, lorsqu'il est sur sa terre, commence à se faire montrer. Quand je parle, ce n'est pas montrer la Torah au niveau individuel. Quand je parle, ça veut dire ce que la nation d'Israël a apporté au monde. Où est-ce qu'on peut le dire ça? Seulement lorsqu'on est une nation. Référence, Bibi Netanyahou, il y a 2 semaines, sur le podium de l'ONU. Est-ce qu'un jour, avant 65 ans, avant la création de l'État d'Israël, on aurait pu aller parler à l'ONU et dire clairement aux nations du monde tout ce que le peuple d'Israël a apporté comme bracha dans ce monde? Impossible. Qui c'est qui nous écoute? Vous êtes qui? Vous n'êtes même pas un État, vous n'êtes rien du tout. Comme dit le Kuzari, je ne veux même pas me convertir, vous êtes les plus maigres, les plus pâles, vous êtes tous des lavabos, vous êtes les plus chétifs. Qu'est-ce que tu veux que je me convertisse au judaïsme? Les nations des autres, regardez, c'est des taureaux. Le livre des Khazars, quand il veut se convertir, il cherche une religion. Il vient chez le roi, chez Rabbi Houda Alevi, il lui dit, pourquoi tu veux que je me convertisse au judaïsme? Qu'est-ce que tu as à offrir? Vous êtes des minables. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de terre, vous n'avez pas votre parole. Votre parole n'est pas entendue. Comme dit Shlomo HaMelech. Comment dit Shlomo HaMelech?
Chochmat hamisken bzouya. Un misken, un vagabond qui traîne dans la rue, qui commence à dire ouais, je vous dis, qui c'est qui l'écoute? Rien du tout. Mais si on t'amène un chef d'État qui commence à parler au nom de la nation, pas au nom de lui-même, de sa religion, qu'il est en train de t'expliquer une Gemara, mais de la nation tout entière, ce qu'elle a à offrir, c'est-à-dire ce que Dieu s'habille dans cette nation pour offrir au monde. Ça, c'est possible que parce que nous avons aujourd'hui cet état. Oui, ça doit aller de pair avec la Torah et la nation. Tout à fait. Pas seulement la nation. Il y a fait, mais on est d'accord. Ça va avec la Torah et la nation, c'est-à-dire les vertus et les valeurs de la Torah sur sa terre. On est d'accord. Ça veut dire que, en d'autres termes, on n'est pas encore arrivé au maximum de nos possibilités. Mais on est en chemin. Non. Ou on plie les livres et on se barre, et on se dit non, c'est pas ce que j'ai prévu, moi, ça ne rentre pas dans mon tiroir caisse. Kadosh Baruch Hu, c'est pas ce qu'il a prévu, c'est pas comme ça que j'ai appris la Géoula, moi, dans la yeshiva. Ou alors je me dis, c'est forcément lui qui est dans ce processus, parce qu'il ne peut pas être en dehors de ce processus, c'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu se sauve de sa propre histoire. Donc il est là. Donc je dois juste ouvrir les yeux et la voir, cette histoire. C'est tout. Et donc si j'accepte qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans cette histoire, mais j'accepte aussi que c'est un processus, et qu'au début c'est difficile, et plus on grandit, mieux c'est. Quand vous êtes des gentils garçons aujourd'hui, comment vous étiez il y a 10 ans? Hein? Et comment vous étiez lorsque vous étiez en train de faire vos besoins dans vos couches? Imagine-toi que ta maman, quand tu faisais tes besoins dans la couche, elle te disait, mais c'est pas le bébé que j'avais prévu, moi. Moi, quand j'avais prévu un bébé, c'était quelqu'un de propre. Mais regarde-moi, tous les 2 heures, il me fait un truc. Jetons-le. Je ne peux pas lui fêter son anniversaire chaque année, c'est pas possible de faire Yom HaAtzmaut chaque année, regarde-le comment il est. Le jour de sa naissance, de Yom HaAtzmaut, il fait caca. Excusez-moi l'expression. Vous avez compris le parallèle? Ça veut dire que la terre d'Israël fait encore malheureusement, avec les gens qui sont en elle, des choses qu'il ne faut pas encore faire, on est d'accord. Mais la maman, elle sait très bien faire la différence entre le bébé et la couche sale. On est d'accord? Elle prend la couche, elle la plie, elle la jette au linge sale, avant, et maintenant à la poubelle, et elle garde le bébé. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut voir la nation d'Israël. Sache faire la différence entre le bébé national et les bêtises qu'il fait en chemin. Ça fait partie d'un processus, c'est comme ça. C'est une éducation. Achotla nuktana. Veshadaim enla, manasela achotenu, bayom sheyedu barba. La royauté d'Israël ressemble à une petite fille qui n'a pas encore les vertus d'une femme, alors on va la jeter à la poubelle? Non, on va attendre qu'elle grandisse. Geulatam shel Israël, kima, kima. La Géoula d'Israël vient petit à petit. Okay. La certification dont vous parlez, c'est d'être juif au sein de l'âme Israël sur la terre d'Israël. Et ça, c'est le plan. Ça, c'est le plan divin, mais maintenant que c'est ici, il faut commencer à dévoiler notre véritable nature. Ça veut dire que ça ne suffit pas d'être indépendant, il faut aussi trouver notre identité. C'est pour ça qu'en hébreu, il y a le mot atzmaout. Atzmaout veut dire être indépendant, c'est-à-dire je ne suis plus soumis à ton vouloir. J'ai une indépendance. Mais est-ce que je suis moi-même? Ça, c'est déjà le 2e degré. Ça, c'est la Torah. C'est bien. Donc, nous devons être dans la nation et dans la Torah. Okay. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un Tanakh ici. Un Tanakh. Malheureusement, il y a des grands sadikim où on ne pas. Quel? Vous avez poussé leur élève. Grand, et nous sommes dans des recherches qui sont difficiles pour la nation d'Israël, c'est-à-dire c'est un processus, ça aussi ça fait partie du processus, malheureusement les choses
Peut-être on voudrait qu'elles aillent à une plus grande vitesse, mais ça ne marche pas comme ça. Okay? Ça veut dire que les élèves sont bêtes. Je ne sais pas. Regardez ce que le texte du Tanakh, Akadosh Baruch Hu, okay? Tanakh Yecheskel, c'est quoi? C'est un prophète Yecheskel, quand Yecheskel parle, qui parle? Hachem, par la bouche du prophète. Sinon, alors on ferme tout et on s'en va, il n'y a plus rien. Ok. Ok. Vayehi dvar Hashem elai. Dieu me parle, dit le prophète Yecheskel. Ben Adam, fils de l'homme, Bnei Israël, les enfants d'Israël, okay, qui ont souillé la terre, je les ai mis en exil. On est d'accord jusque-là. On a souillé la terre d'Israël, on a été mis en exil. Est-ce que pour autant ça devient un idéal de rester là-bas? Non. Si je t'ai mis en exil parce que tu as souillé la terre, c'est que j'attends que tu fasses tu vas et que tu reviennes. C'est naturel, non? Que je sache. Je vous pose la question, je suis avec vous, je ne suis pas là en train de vous donner une Torah qui vient de je ne sais pas où. Okay? Je parle avec vous. Donc je les ai rendus impurs. Regardez ce que dit Yecheskel, Ketum Atanida. Comme une femme impure. Pourquoi la femme impure? Pourquoi il prend cet exemple, dit Akadosh Baruch Hu? Parce que la femme impure, elle est impure combien de temps? C'est momentané. Je leur ai pas demandé de rester ad vitam aeternam. Je leur ai demandé d'être comme une nida. Le jour où elle est propice à revenir, elle fait son mikvé, elle revient vers son mari. C'est normal ou c'est pas normal? La mikvé, c'est justement, j'y arrive. Va'afit sotam bagoim. Donc je les ai dispersés parmi les nations. Va'izaru ba'aratzot kedarkam ve'ka'alilotam shefatim. Je les ai éparpillés de partout. Apparemment, d'après certains d'entre vous, c'est une grande bénédiction. Quoi? C'est dans quoi que je lis là? Yecheskel 36, verset 20. Vayavo el agoim, donc les juifs que j'ai jetés de cette terre, il faut appeler un chat par son nom, que j'ai dispersés, non seulement ce n'est pas une bénédiction, mais ces gens-là, Vayavo el agoim asher ba'usham vayechalelu et shem kochi. Non seulement ils sont venus là-bas, mais ils ont commencé à profaner mon nom. Comment ils ont profané ton nom? Quoi, ils ont profané ton nom? Mais ils font Shabbat, ils font tout, ils ont même des clés, des ceintures, élastiques, un système. Okay? Inspecteur gadget. Vayechalelu et shem kochi be'emor lahem. Et pourquoi ils ont profané mon nom? Vous savez pourquoi? Pas parce qu'ils ne font pas Shabbat ou qu'ils ne mettent pas les tefilines. Ce n'est pas du tout ce que le Yecheskel, donc Akadosh Baruch Hu, dit. Tout simplement, be'emor lahem, parce que quand un goy, il les voit dans la rue là-bas, qu'est-ce qu'il leur dit? Am Hashem elle. Il dit à son copain, tu sais, ça c'est le peuple de Dieu. Ou me artso yatsao, et ils sont sortis de sa terre. C'est tout. C'est ça le Chilul Hashem. C'est tout. Il n'y a rien marqué d'autre. Vous avez profané mon nom parce que vous marchez dans les rues d'un pays étranger, que les gens qui vous voient savent que vous êtes juifs, et ils vous disent, mais qu'est-ce que tu fais ici, tu n'es pas sur ta terre. C'est tout. Va'echmol al shem kochi. Alors moi, Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas laisser cette situation. Donc j'ai pitié de mon nom, parce que vous avez profané mon nom. Alors qu'est-ce que je fais? La reine est mort les bêtes Israël. Alors va leur dire à ces enfants d'Israël, mes chers enfants, Lo le ma'anchem ani ose, je ne le fais pas pour vous. Ki im le shem kochi, parce que je le fais pour mon nom. Asher chilal tembagoï, parce que vous avez profané mon nom là-bas. Alors comment je vais faire maintenant pour sanctifier mon nom? Veki dashti et shmi, donc je sanctifierai mon nom, d'après vous maintenant, par quoi? En les faisant sortir de là-bas, en les faisant ramener ici, c'est naturel, oui. D'après ce qu'on vient de dire. Mais voilà, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu dit au prophète. Velakarti etrem minagoïm. Je vous lis, hein, c'est la même imprimerie, on a tous les mêmes. Je vous prendrai de là-bas, avec kibatzti etrem, je vous ferai rentrer dans des kibbutzim. On a vu ça dans notre histoire? La première aliyah, elle se trouve dans quoi?
dans des kibbutzim. Voilà, avec kibatzti etrem. Mikol ha'aratzot, de tous les pays, veheveti etrem el admatrem. Alors quelqu'un m'a posé, c'est où le mikvé? Voilà le mikvé. Vezarakti alechem maim tehorim uthartem. Je vais vous jeter de l'eau pure sur vous, vous allez être purifiés. Mikol gilulechem ou mikol tumotechem, de toutes vos impuretés que vous avez acquis là-bas à l'extérieur. En croyant que vous êtes religieux. Parce que je ne parle pas de religieux ou pas religieux maintenant, je parle d'un juif qui se trouve en dehors et que quelqu'un voit et qui lui dit ce mec-là c'est un feuge et il est en dehors de sa terre. Donc Akadosh Baruch Hu il est bafoué. Pourquoi? Parce qu'on dit Akadosh Baruch Hu n'est même pas capable de rassembler ses oies. Ils sont partout dans le monde. Venatati lachem lev chadash. Et là je vous donnerai un nouveau cœur. Vous n'êtes plus les mêmes. Ceux qui reviennent en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu leur donne un nouveau cœur, veruach chadasha, un nouveau souffle. Et ten bekir bechem, je vous rentrerai à l'intérieur de vous-même. Ve'asiroti et lev ha'even, je sortirai de vous le cœur de pierre que vous avez. Venatati lachem lev basar, je vous donnerai un cœur en chair, c'est-à-dire un cœur sensible à ce qui se passe dans ma nation. C'est-à-dire que je suis prêt à me battre et à aller à l'armée pour protéger ma nation. Pas seulement à regarder la télé avec un petit machin, à distance. Et après, à la fin, je finis. Je ferai en sorte que vous fassiez mes mitzvot. Ça veut dire que ça vient en dernière position. D'abord, je vous ramène, et après, on s'occupera. Ne vous inquiétez pas. Vous aimez la religion, j'ai compris. Vous allez être religieux à la fin, ne vous inquiétez pas. On ne vous a pas enlevé la Torah. Mais au début, revenez sur votre tas. Mais je veux que vous vous installiez dans la terre que j'ai donnée à vos pères. Parce que c'est seulement là-bas que vous êtes un peuple pour moi. Tu m'as posé la question, est-ce qu'on est un peuple à l'extérieur? Voilà. Quand vous reviendrez sur la terre, vous serez pour moi un peuple. Ça veut dire que dehors... Moi je lis, je lis. Il n'y a pas de commentaire là. Dehors, ça manque. Quel? Dehors, ça manque. J'ai pas compris. Dehors, ça manque. J'entends pas ce que tu dis, je comprends pas. Dehors, ça manque. Ah, dehors, ça manque. On peut être un peuple, on est juste une communauté. Quel? Ça manque toujours. Il a fait. Même dans une communauté, on a encore des groupes et des groupes et des groupes. Nachon. Si on est des groupes, et au moins on est Nachon, ici, nachon, quoi. nachon. Donc, Ve'anochi, regardez le lien. Vous serez pour moi un peuple seulement quand vous reviendrez sur la terre, et moi je serai pour vous un Dieu. De là, les Chachamim dans la Gemara nous disent que celui qui habite en dehors d'Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Quel? Il n'y a pas un danger si tout Am Israël est en Israël? Quel danger de quoi? Non, aujourd'hui, par exemple. Un danger pour le monde, tu as raison, oui. Non, mais C'est de ça qu'ils ont peur. il y a une menace avec l'Iran. Mais bien sûr, c'est une menace. Ils ont peur qu'on soit là tous. Si tout le monde est là en même temps. C'est la Emouna. Si tout le monde était là en même temps maintenant, on n'aurait même pas eu... À ma place maintenant, il y aurait eu Melech HaMashiach en train de donner le cours au Machon Meir. Tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes? Je suis obligé de poser cette question. Mais pose-la, je suis obligé de te répondre. Le peuple d'Israël sur sa terre, mais tu ne te rends même pas compte, la richesse de monde, elle est en train de se regrouper ici. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a 300 qui arrivent. Si les Juifs du monde étaient là, toute la richesse du monde, toute l'économie du monde serait ici. Oui, mais on voit bien qu'il y a des ennemis qui sont. Mais tu es en train de me parler au niveau cérébral, et moi je te parle au niveau de la Emouna, que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, pas au niveau intellectuel. Tu peux développer tous les éléments intellectuels que tu veux, ici ça ne marche pas, ici c'est une terre différente. Ici Akadosh Baruch Hu nous a demandé de revenir. Je te lis des versets du Tanakh, ce n'est pas des inventions, c'est le même. Je n'ai pas choisi un parmi les autres que j'ai imprimé cette nuit. On a tous les mêmes. Il n'y aurait pas un risque. Aucun risque, s'il y a un risque pour les nations. Il envoie une bombe nucléaire. Qu'est-ce que tu veux qu'il envoie? Mais quelle bombe, quelle bombe. Emouna Shlema. Quelle? Je suis d'accord, moi je suis entièrement d'accord, je suis convaincu, mais je me pose quand même la question. Bien fait. Tu as répondu.
Attendez, on est quand même dans un cours, je respecte le cours. Mais aussi on nous regarde sur Internet. Le mikvé, c'est tout simplement la terre. Qu'est-ce qu'il est écrit sur la terre d'Israël? Vekiper admato amo. J'ai des versets, je te cite un verset. Vekiper admato amo. Quand tu marches sur la terre d'Eretz Israël, c'est un mikvé pour toi. Et qu'est-ce que c'est qu'en réalité cette marche? C'est de l'eau divine qui te descend sur toi. C'est-à-dire que le fait de marcher sur la terre d'Israël et de s'imprégner de son air, c'est le mikvé le plus grand que tu peux espérer. Okay? Parce que l'eau, c'est une allusion à la pluie de Torah d'un autre degré qui va commencer à rentrer dans ton cœur. Okay. On va terminer le shiur. Okay. Slicha, Ilchot Sava, oui. Si on n'a pas d'eau pour faire Netilat Yadayim, dans les halachot de soldats, aujourd'hui il y a un nouveau Shulchan Aruch pour les soldats, chose qui n'existait pas parce qu'on n'avait pas de soldats, on n'avait pas d'armée. Quand on tuait un juif, les autres se sauvaient d'un autre côté. C'est tout. Aujourd'hui, quand on tue un juif, on a une armée, Baruch Hashem. Avant, on était 70 loups qui massacraient une brebis. Seulement la brebis aujourd'hui, elle a des mitraillettes. Des fusils, des galils, de tous les côtés, elle tire. Et ça les rend fous. C'est tout. Ken? Ken? Je t'ai lu le verset, l'ordre. Je t'ai donné un ordre ici. Il a fait. Il a fait, mais exactement. C'est ce que le prophète dit. Je ne parle pas maintenant de religion, je parle de ce que la prophétie dit. Est-ce que la prophétie a placé les mitzvot à la fin du processus ou au début? Explique-moi, réponds-moi à la question. Est-ce qu'elle a placé la prophétie, c'est Dieu qui parle? Est-ce qu'il nous a dit, faites tchouva en chutz laaretz, faites la Torah en chutz laaretz, et après je vous ramènerai? Ou est-ce qu'il y a marqué, vous allez profaner mon nom, je ne veux rien savoir, je vous sors de là-bas, vous allez revenir ici, après je ferai en sorte que vous fassiez la Torah et les mitzvot. C'est marqué comme ça ou pas? Je viens de le lire, je n'ai pas menti. Comment c'est pas marqué comme ça? C'est marqué comme ça là. Il n'y a pas. Mais pourquoi tu me poses à moi cette question? Mais qu'est-ce que je t'ai fait moi? Moi je suis en train de te lire, je ne suis pas en guerre moi, je ne veux pas t'attaquer. Je lis la Torah, je lis le Tanakh, j'attaque personne. Je veux savoir la vérité, ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Un point à la ligne, je veux arrêter de m'inventer des histoires, c'est tout. Je suis honnête, je ne suis pas anti quelqu'un ou anti un autre, je suis anti personne, j'aime tout le peuple d'Israël. Je veux chercher la vérité qu'Akadosh Baruch Hu demande, c'est tout ce qui m'intéresse. Tu me prouves le contraire en m'apportant des versets, je veux bien écouter. C'est tout. Apporte-moi des versets, on discute, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Je vous assure, j'ai beaucoup de respect, même pour mes amis. J'ai des frères, j'ai des amis, j'ai mon peuple qui est encore à l'extérieur. Je ne suis pas en train de leur cracher à la figure, chas v'shalom. Je suis en train de parler de ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous. C'est tout, un point à la ligne. Ça me semble très clair. En tout cas pour le premier shiur. Toda Rabba.